Nous allons Bonjour vous toutes et à tous. partager un inventaire des ressources humaines du secteur de la santé en mettant surtout en exergue le pourcentage des femmes par rapport aux ressources humaines, donc voilà, de façon globale. Ces ressources humaines sont constituées en général de familles médicales, paramédicales, techniques, administratives. Aujourd'hui, nous avons les gens de santé communautaire qui font 24 358 et nous avons une représentation féminine de 58%. Vous voyez donc les femmes sont bien représentées au niveau donc des agents de santé communautaire. Par rapport à la répartition du personnel de façon globale dans le secteur de la santé, nous avons 58 hommes et 42 femmes. Mais par rapport à la direction générale de la santé, nous avons des programmes et des directions. Et les femmes occupent aujourd'hui 21,84%. Donc 12 femmes sur 46 postes. Au niveau des hôpitaux, nous avons un taux de 17,07 par rapport au nombre donc, de femmes qui occupent des postes donc, comme directeur d'hôpital. Au niveau global, le Sénégal aujourd'hui compte 24 358 agents de santé et les femmes représentent 14 127. Soit donc un taux de 58%. On peut parler de quelques recommandations en vue de renforcer l'accessibilité des femmes aux postes de décision dans le secteur de la santé. Il s'agit surtout de promouvoir l'équité d'un genre à tous les niveaux. Donc, la gouvernance inclusive, on doit parler genre dans tous les niveaux, à tous les niveaux donc, de la pyramide. Investir dans la formation initiale et continue des femmes. Il faut renforcer le taux de scolarisation, donc voilà, surtout des femmes. Promouvoir le leadership féminin, la visibilité et l'accessibilité des femmes aux postes de pouvoir et aux postes de direction. Instaurer à son échelle une gestion prévisionnelle et équitable de l'emploi et des compétences, en se questionnant surtout sur les besoins en termes d'expertise et de compétences. Ça veut dire quoi? Qu'on doit, à travers la GPEC, surtout valoriser les compétences. Au lieu donc de laisser à l'autorité le choix de nommer, mais on doit mettre en compétition les postes pour donc voilà mettre sur le même pied donc voilà les femmes et les hommes et donc là on pourra quand même renforcer le leadership féminin. Favoriser l'accès des femmes aux postes de prise de décision et leur participation aux instances décisionnelles. Encourager les bonnes initiatives prises par celles-ci au sein de leur organisation et les rendre visibles. Ça, c'est très important. Mettre en exergue et faire un reporting donc voilà des bonnes initiatives donc voilà prises par les femmes et surtout les succès des femmes. On doit donc en faire des campagnes donc voilà pour mieux les partager donc voilà au niveau national. Et je vous remercie donc de votre aimable attention.